Les réalités secrètes de la vieillesse, ce que nous ne devrions pas révéler à nos enfants. En tant que parents, nos vies sont intrinsèquement liées au bien-être et au développement de nos enfants, à tel point que notre bonheur et notre satisfaction personnelle dépendent en grande partie d'eux. Dès leur naissance, nous nous consacrons à leurs soins, éducation et avenir, reportant nos propres rêves et objectifs pour nous assurer qu'ils soient prêts à affronter les défis de la vie. Ce lien est sacré et indestructible, rempli d'amour, de dévouement et d'innombrables souvenirs. Cependant, en vieillissant et en avançant vers les dernières étapes de la vie, il est crucial de comprendre qu'il y a certains sentiments et pensées qu'il est préférable de garder pour soi, surtout en ce qui concerne nos enfants. Partager toutes nos inquiétudes, nos regrets ou nos plaintes pourrait leur imposer un fardeau émotionnel, les amenant à porter le poids de notre passé et de notre présent. Avec le temps, trouver un équilibre entre la sincérité et la prudence dans ce que nous communiquons devient de plus en plus important. Bien qu'il soit naturel de vouloir partager nos expériences, surtout avec ceux qui sont les plus proches, il existe des vérités qu'il vaut mieux garder pour soi. Dans cet article, nous explorons 4 aspects qu'il serait sage de ne pas révéler à nos enfants en vieillissant, ainsi que d'autres conseils sur la manière de gérer les relations familiales complexes à ce stade de la vie. En choisissant nos mots avec soin et en comprenant la puissance du silence, nous pouvons favoriser des relations plus équilibrées et compréhensives avec nos enfants, nous permettant de vivre cette étape de la vie avec plus de tranquillité et de satisfaction. Ne blâmez pas vos parents pour votre situation actuelle. L'une des attitudes les plus nuisibles que nous pouvons adopter en vieillissant est de tenir nos parents responsables des circonstances de notre vie. Il est facile de regarder en arrière et d'attribuer nos difficultés aux décisions qu'ils ont prises ou non. Peut-être pensez-vous, si mon père avait travaillé plus dur, j'aurais eu un meilleur départ, ou, si ma mère avait été plus ambitieuse, j'aurais fréquenté une meilleure école. Bien que ces pensées puissent être compréhensibles, elles sont non seulement inutiles mais aussi préjudiciables à notre sens des responsabilités et à notre estime de soi. En exprimant ces plaintes à nos enfants, nous leur transmettons l'idée qu'il est acceptable de garder rancune envers les parents, ce qui peut déclencher un cycle de culpabilité et de frustration qui se perpétue à travers les générations. Nos enfants pourraient commencer à remettre en question nos décisions et se demander pourquoi nous n'avons pas fait davantage pour leur bien-être. Ce cycle de culpabilité ne profite à personne et nous empêche de faire la paix avec notre passé et d'accepter la vie que nous avons vécue. Il est important de reconnaître que chaque génération fait face à ses propres défis. Nos parents ont agi du mieux qu'ils pouvaient, en fonction des ressources et des connaissances dont ils disposaient à l'époque. Les blâmer nous prive de l'opportunité d'assumer la responsabilité de nos propres vies et d'apprendre de leurs expériences. En acceptant que nos parents, comme nous, étaient humains et ont fait des erreurs, nous nous libérons de la rancœur et enseignons à nos enfants la valeur de la responsabilité personnelle. De plus, en faisant preuve de pardon et de compréhension envers nos parents, nous encourageons nos enfants à suivre cette même voie avec nous. Je veux maintenant vous raconter l'histoire de Maria. Elle avait toujours ressenti un profond ressentiment envers son père. Elle était convaincue que sa vie aurait pris une autre direction si son père avait consacré plus de temps au travail ou pris des décisions économiques plus judicieuses. Elle réfléchissait souvent, si seulement il avait fait plus d'efforts, ma vie serait peut-être plus facile aujourd'hui. Ces sentiments l'ont accompagnée pendant des années, et ce n'est que lorsque son fils, Alejandro, a exprimé son propre mécontentement quant aux décisions qu'elle avait prises en tant que mère, que Maria a réalisé quelque chose d'important. Un après-midi, alors qu'ils discutaient des sacrifices qu'elle avait faits pour lui, Alejandro lui dit, « Parfois, j'ai l'impression que tu aurais pu faire plus pour moi, maman. » Ces mots frappèrent Maria, et à ce moment-là, elle se souvint de tout le temps où elle avait blâmé son père. Elle se rendit compte que le cycle de culpabilité se répétait. Ce soir-là, Maria choisit de changer sa façon de penser. Elle médita sur les efforts que son père avait faits avec les ressources disponibles et commença à le voir sous un autre angle, reconnaissant que, comme tout le monde, il avait fait de son mieux. Le lendemain, elle contacta Alejandro pour en parler. Elle lui raconta comment elle avait blâmé son propre père pendant tant d'années et comment elle apprenait à lui pardonner et à l'accepter tel qu'il était. Maria comprit qu'en communiquant avec son fils avec empathie et compréhension, quelque chose avait changé dans leur relation. Alejandro, de son côté,
commença à percevoir sa mère d'une manière différente, plus humaine et moins idéalisée. Ensemble, ils décidèrent de mettre fin à la culpabilité envers les générations passées et d'assumer la responsabilité de leur propre vie. À partir de cet instant, le lien entre mère et fils se renforça, et ils comprirent tous deux que le pardon et l'acceptation sont essentiels pour briser le cycle de culpabilité familiale. Évitez de parler négativement de votre partenaire. Le mariage est une connexion compliquée et en constante évolution, remplie de moments de joie, de défis, d'engagement et de développement personnel. Après des années de vie commune, il est naturel d'avoir accumulé certaines plaintes ou désillusions. Il se peut qu'à certains moments, vous vous soyez senti incompris ou sous-estimé par votre conjoint. Ces sentiments sont totalement valides, mais il est important de réfléchir à l'impact que pourrait avoir le fait de partager ces frustrations avec vos enfants, surtout à un âge avancé. En vieillissant, de nombreux parents développent la tendance à parler négativement de leur partenaire devant leurs enfants. Il est courant d'entendre des phrases telles que « j'ai perdu mes meilleures années avec ton père » ou « si j'avais choisi quelqu'un d'autre, ma vie serait différente ». Ces affirmations peuvent être très troublantes pour les enfants, quel que soit leur âge. Même les adultes peuvent se sentir divisés entre l'amour qu'ils éprouvent pour leurs deux parents et l'inconfort d'entendre l'un critiquer l'autre. Lorsque les parents se critiquent mutuellement devant leurs enfants, cela peut provoquer de la confusion et des conflits émotionnels. Les enfants peuvent commencer à remettre en question la solidité de leur famille et se demander si l'amour et la stabilité auxquels ils croyaient étaient réels. De plus, ils peuvent ressentir la pression de prendre parti, même si cela ne leur est pas explicitement demandé. Cela peut entraîner des relations tendues et des tensions non résolues qui perdurent bien après la discussion. Il est important de se rappeler que ton ou ta partenaire n'est pas seulement ton compagnon ou ta compagne, mais aussi le père ou la mère de tes enfants. En traitant ton conjoint avec gentillesse, même dans les moments de frustration ou de déception, tu encourages le respect, l'empathie et la compréhension chez tes enfants. Au lieu de te concentrer sur les aspects négatifs de la relation, essaie de souligner les qualités positives et les expériences qui ont contribué à former ta famille. Cela aidera tes enfants à développer une vision plus saine et plus réaliste de l'amour et de l'engagement, ce qui leur sera utile dans leur propre relation. Je vais maintenant te raconter l'histoire de Carmen. Carmen était mariée à Javier depuis plus de 30 ans. Au fil du temps, ils avaient connu des moments de bonheur, mais aussi affronté des défis qui semblaient insurmontables. Avec les années, les petites frustrations quotidiennes s'étaient accumulées. Parfois, Carmen avait l'impression que Javier ne la comprenait pas ou ne valorisait pas tout ce qu'elle faisait pour la famille. Ces pensées la poussaient à faire des commentaires devant leurs enfants, désormais adultes, tels que « ton père ne m'a jamais écouté quand j'en avais vraiment besoin » ou « si j'avais fait d'autres choix, ma vie serait probablement meilleure ». Un jour, lors d'un déjeuner en famille, Carmen a commencé à exprimer à nouveau ses frustrations à l'égard de Javier. Son fils aîné, Carlos, est resté silencieux, visiblement mal à l'aise, tandis que sa fille cadette, Laura, tentait de changer de sujet. En observant la réaction de ses enfants, Carmen a réalisé quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé. En se déchargeant de cette manière, elle plaçait ses enfants dans une situation difficile. Même adultes, ils se sentaient inconfortables et divisés en entendant leur mère parler négativement de leur père. Cette nuit-là, seule chez elle, Carmen a réfléchi à ce qui s'était passé. Elle s'est souvenue que, même si Javier n'avait pas toujours été le mari idéal, il avait également apporté des contributions positives à la famille. Ensemble, ils avaient élevé 2 enfants exceptionnels, partagé de nombreux moments heureux et affronté des épreuves. Soudain, elle a pris conscience qu'au lieu de se concentrer sur le négatif, elle devait apprécier tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Le lendemain, Carmen a décidé d'avoir une conversation honnête avec ses enfants. Elle leur a expliqué que, bien qu'elle se soit parfois sentie déçue, elle ne voulait pas qu'ils pensent que sa relation avec Javier avait été une erreur. Elle leur a parlé des expériences positives qu'ils avaient vécues ensemble et s'est excusée de les avoir placés dans cette situation inconfortable. Carlos et Laura, soulagés, ont remercié leur mère pour sa sincérité. Ils ont compris que le mariage de leurs parents, comme toute autre relation, avait connu des moments difficiles et heureux, mais que l'amour et le respect étaient les fondements qui les avaient maintenus ensemble.
Avec cette nouvelle perspective, Carmen a commencé à se concentrer sur les moments agréables partagés avec Javier. Bien que leur différence n'ait pas disparu immédiatement, elle a cessé de parler négativement de lui devant leurs enfants, ce qui a créé un environnement plus harmonieux au sein de la famille. Avec le temps, ses enfants ont compris, grâce à son exemple, que le respect et l'empathie sont essentiels pour entretenir des relations saines, même dans les périodes difficiles. Évite de faire des comparaisons entre tes enfants. La rivalité entre frères et sœurs est courante et naturelle pendant leur croissance, mais elle peut être exacerbée par les comparaisons faites par les parents. En tant que parent, il est facile de céder à la tentation de comparer un enfant à un autre, surtout lorsque l'un semble être plus accompli, responsable ou épanoui que l'autre. Tu pourrais penser, au moins, ma fille réussit, alors que mon fils rencontre constamment des difficultés, ou si mon plus jeune fils se comportait davantage comme son frère aîné. Bien que ces réflexions puissent être compréhensibles, les exprimer peut avoir un effet très négatif sur l'estime de soi de tes enfants et sur leurs relations entre eux. Lorsque les parents comparent leurs enfants, ils créent un climat de compétition et de ressentiment. L'enfant qui est loué peut ressentir une pression excessive pour maintenir sa position, tandis que l'enfant critiqué peut éprouver un sentiment d'insuffisance ou un manque d'affection. Avec le temps, ces émotions peuvent s'intensifier et créer des blessures émotionnelles difficiles à guérir. Les frères et sœurs qui se sentent injustement comparés peuvent commencer à s'éloigner, et le lien étroit qu'ils partageaient autrefois peut se détériorer de manière irréversible. Il est essentiel de se rappeler que chaque enfant est unique, avec ses propres capacités, limitations et expériences de vie. Aucun enfant ne vivra les mêmes circonstances ni n'atteindra les mêmes réalisations au même moment, et cela est tout à fait normal. En tant que parents, notre rôle n'est pas de comparer nos enfants, mais de célébrer leur individualité et de les soutenir dans leur parcours personnel. Au lieu de te concentrer sur ce que l'un de tes enfants a que l'autre n'a pas, prends un moment pour reconnaître les compétences et les réalisations de chacun. Par exemple, tu pourrais dire « Je suis très fier de tout l'effort que tu as mis pour atteindre tes objectifs » ou « J'apprécie ta créativité et ta façon d'aborder les défis ». En offrant une reconnaissance et un soutien sincère à chacun de tes enfants, tu encourages un sentiment d'estime de soi et de confiance qui leur permettra d'aborder les défis de la vie avec force et détermination. De plus, en évitant de faire des comparaisons, tu crées un environnement d'amour et d'acceptation à la maison. Les frères et sœurs qui se sentent soutenus et valorisés pour leur essence, plutôt que pour leurs différences, ont plus de chances de cultiver des relations proches et solidaires tout au long de leur vie. Ce sentiment d'unité et de respect mutuel leur sera bénéfique lorsqu'ils feront la transition vers l'âge adulte et affronteront les défis inévitables que le temps apporte. Rosa avait 2 enfants, Andrés et Clara. Andrés, l'aîné, était un jeune responsable et appliqué qui se distinguait toujours à l'école. Clara, quant à elle, était plus impulsive et avait du mal à se concentrer sur ses études. Fréquemment, Rosa, sans le vouloir, faisait des commentaires comme « Regarde ton frère, toujours si ordonné. Pourquoi ne peux-tu pas être un peu plus comme lui ?» ou « Si tu faisais un peu plus d'efforts, tu pourrais réussir autant qu'Andrés. » Un jour, pendant un dîner familial, Clara quitta brusquement la table et s'exclama « J'en ai marre que tu me compares toujours à Andrés. Je ne serai jamais comme lui. » La tension envahit l'atmosphère et Rosa, surprise par la réaction de sa fille, réalisa qu'elle avait involontairement encouragé un sentiment d'infériorité chez Clara. Ce soir-là, Rosa réfléchit à ce qui s'était passé et comprit qu'en comparant ses enfants, elle portait atteinte à l'estime de soi de Clara et nuisait à la relation entre eux. Le lendemain, Rosa choisit de changer son approche. Elle commença à reconnaître les qualités uniques de Clara, comme sa créativité et sa capacité à trouver des solutions innovantes aux problèmes. Avec le temps, Clara se sentit plus valorisée et sa relation avec Andrés s'améliora, car elle cessa de le voir comme un concurrent et commença à le considérer comme un frère, plutôt que comme un adversaire. En éliminant les comparaisons, Rosa parvint à faire en sorte que ses enfants se sentent appréciés pour leur identité authentique, ce qui renforça leur lien. Désormais, Andrés et Clara entretiennent une relation proche et réciproque, comprenant qu'il n'est pas nécessaire d'être semblable pour être aimé et respecté. Avant de continuer, n'oublie pas de laisser un
j'aime, si tu apprécies la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour obtenir les meilleurs conseils sur comment attirer l'abondance et le succès dans ta vie. Continuons. Évite de te focaliser sur les aspects négatifs de la vie. Avec le temps, il est facile que notre attention se porte sur les difficultés liées au vieillissement. Nos corps ne fonctionnent plus comme avant, nous pouvons faire face à des problèmes de santé, à des difficultés économiques ou à la perte d'êtres chers. Ces situations font naturellement partie du processus de vieillissement, mais se concentrer constamment sur elles peut entraîner une vision négative et pessimiste de la vie, affectant non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent, en particulier nos enfants. En exprimant constamment nos frustrations et nos plaintes sur le vieillissement, nous risquons de transmettre de la peur et de l'anxiété à nos enfants. Ils peuvent commencer à voir la vieillesse comme quelque chose à craindre, plutôt que de la considérer comme une étape naturelle de la vie, qui peut encore être remplie de joie, de but et de satisfaction. De plus, en nous concentrant en permanence sur le négatif, nous risquons de perdre de vue la beauté et les bénédictions qui nous entourent. Ces dernières sont toujours présentes dans nos vies, même en vieillissant, à chaque étape de la vie, il y a un mélange d'aspects positifs et négatifs. Il reste encore de nombreuses expériences merveilleuses à vivre en vieillissant, comme la joie de voir grandir nos petits-enfants ou la satisfaction de réfléchir à une vie bien remplie. En choisissant de nous concentrer sur les aspects positifs de la vie, nous pouvons créer un environnement de gratitude et de satisfaction qui enrichit non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Cela ne signifie pas ignorer les défis du vieillissement ni prétendre que tout est parfait, il est crucial de reconnaître les difficultés que nous rencontrons, mais il est tout aussi important de s'efforcer de trouver le côté positif dans chaque situation. Par exemple, au lieu de nous concentrer sur nos limitations physiques, nous pourrions être reconnaissants pour la sagesse et les connaissances que nous avons acquises au fil des ans. Plutôt que de déplorer la jeunesse qui nous échappe, nous pouvons apprécier la paix et la sérénité qui accompagnent la maturité. En adoptant une vision optimiste de la vie, nous montrons à nos enfants qu'il est possible de trouver le bonheur et l'accomplissement à chaque étape de la vie. Nous leur apprenons que la vie ne se définit pas par les défis que nous affrontons, mais par la manière dont nous choisissons d'y répondre. Cette attitude de résilience et d'optimisme leur sera précieuse lorsqu'ils navigueront à travers leur propre vie et affronteront les hauts et les bas inévitables qui accompagnent le vieillissement. Carmen avait récemment célébré son 70e anniversaire et, bien qu'elle reste active, elle commençait à ressentir les désagréments liés à l'âge. Souvent, lors des réunions familiales, elle partageait ses inquiétudes, « Je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Mes genoux ne me le permettent plus » ou « Chaque jour, je sens que j'ai de moins en moins d'énergie et que la jeunesse me glisse entre les doigts. » Ses enfants, Martha et Joaquin, l'écoutaient en silence, se sentant tristes et quelque peu inquiets, car ils voyaient leur mère, autrefois si optimiste, se concentrer uniquement sur les aspects négatifs du vieillissement. Un jour, après une réunion particulièrement triste, Martha décida d'avoir une conversation avec Carmen. Elle lui dit, « Maman, je sais que les choses ne sont plus comme avant et je comprends tes frustrations, mais il y a aussi beaucoup de choses positives dans cette phase de ta vie. Tu peux encore profiter de tes petits-enfants, voyager à ton propre rythme et passer des moments spéciaux avec nous. Ça me fait mal de te voir souffrir, mais je pense que, si tu ajustais un peu ta perspective, tu pourrais apprécier la beauté qui t'entoure encore. » Les paroles de Martha eurent un impact profond sur Carmen. Ce soir-là, elle réfléchit à ce que sa fille lui avait dit et se rendit compte qu'en essayant d'exprimer ses préoccupations, elle avait négligé tout ce qu'il y avait de positif autour d'elle. Le lendemain, Carmen décida de faire un effort conscient pour se concentrer sur les aspects positifs. Au lieu de se lamenter sur la douleur dans ses genoux, Carmen fut reconnaissante de pouvoir encore marcher et profiter de promenades au parc avec ses petits-enfants. Plutôt que de pleurer les pertes qu'elle avait subies, elle commença à se souvenir avec tendresse des moments heureux qu'elle avait partagés avec ses proches. Avec le temps, Carmen commença à voir la vie sous un autre angle. Bien qu'elle fût encore confrontée à des défis, elle décida de ne pas laisser ces obstacles définir son quotidien. Ses enfants remarquèrent ce changement et commencèrent à passer plus de temps avec elle, savourant les conversations et les rires qui avaient de nouveau rempli leur foyer. Carmen ne se sentait pas seulement plus heureuse, elle montra aussi à ses enfants que la vie, à chaque étape, pouvait être pleine de joie si on choisissait de se concentrer sur le positif.
ne dépendez pas financièrement de vos enfants. À mesure que nous avançons en âge, il est normal que notre situation financière change, ce qui peut entraîner des préoccupations quant à notre indépendance. Cependant, l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions offrir à nos enfants est la possibilité de vivre leur vie sans avoir à supporter le fardeau de subvenir financièrement à leurs parents. Bien qu'il soit tout à fait acceptable de demander de l'aide à nos enfants en cas de besoin, une dépendance excessive peut compliquer la relation et entraîner des sentiments de culpabilité ou d'obligation. De plus, la dépendance financière peut altérer la relation entre parents et enfants de manière nuisible. Les enfants qui ressentent le besoin de contribuer financièrement à leurs parents peuvent éprouver du ressentiment ou de la frustration, en particulier s'ils peinent eux-mêmes à subvenir aux besoins de leur propre famille ou à progresser dans leur carrière. De la même manière, les parents qui dépendent fortement de leurs enfants peuvent voir leur autonomie et leur estime de soi diminuer, ce qui peut générer des sentiments d'impuissance ou d'insuffisance. Pour éviter ces inconvénients, il est essentiel de prévoir l'avenir autant que possible. Cela peut inclure l'épargne pour la retraite, l'investissement dans des assurances soins de longue durée ou la recherche de conseils financiers pour se préparer aux phases avancées de la vie. En adoptant une approche proactive pour assurer votre autonomie financière, vous pouvez préserver votre dignité et maintenir l'équilibre naturel dans la dynamique entre parents et enfants. Sans aucun doute, il y a des moments où un soutien financier est nécessaire, et il est parfaitement normal de demander de l'aide quand cela s'impose. Cependant, il est crucial d'aborder ces situations avec sincérité et transparence, en discutant de vos besoins et attentes avec vos enfants d'une manière qui respecte leurs réalités et leurs limites financières. En agissant ainsi, vous vous assurez que toute aide financière est donnée avec amour et considération, plutôt que perçue comme une charge ou générant des sentiments de culpabilité. Explorons maintenant l'histoire de Manuel. Manuel avait travaillé dur toute sa vie. Maintenant, à 72 ans, il profitait de sa retraite, mais il s'est rendu compte que ses économies ne suffisaient pas à couvrir tous ses frais, surtout à cause de certains problèmes de santé qui nécessitaient des soins continus. Bien qu'il ait toujours été une personne autosuffisante, l'idée de demander un soutien financier à son fils, David, commençait à le préoccuper. David, de son côté, avait sa propre famille à prendre en charge, avec 2 jeunes enfants et un prêt immobilier à rembourser. Bien qu'il aimât profondément son père et ait toujours souhaité l'aider, le poids de devoir également subvenir aux besoins de Manuel commençait à l'affecter émotionnellement et financièrement. Il se sentait coupable de ne pas pouvoir offrir plus de soutien et, en même temps, frustré de ne pas parvenir à équilibrer ses obligations en tant que fils et père. Un jour, Manuel et David ont décidé de s'asseoir pour discuter sincèrement. Avec un air triste, Manuel a exprimé à son fils qu'il ne souhaitait pas être un fardeau pour lui, mais qu'il traversait une période difficile. David, avec une grande patience, lui a expliqué combien la situation était également difficile pour lui, et comment la charge financière commençait à générer des tensions dans sa propre famille. Cette conversation a marqué un changement significatif pour les deux. Manuel a décidé de chercher des conseils financiers, bien que cela n'ait pas été facile, il a pris des décisions pour réduire ses dépenses et ajuster son mode de vie. Il a également pris contact avec ses amis pour obtenir des suggestions sur les programmes de soutien aux personnes âgées. De son côté, David s'est senti soulagé d'avoir pu parler ouvertement avec son père, et ils ont convenu ensemble que, bien qu'il soit toujours prêt à l'aider, il était essentiel que Manuel trouve également des moyens de préserver son indépendance financière. Avec le temps, Manuel a retrouvé une partie de sa confiance émotionnelle et financière. Bien qu'il ait encore parfois besoin du soutien de son fils, ils étaient conscients que la clé résidait dans le maintien d'un équilibre sain, en respectant les besoins et les limites de chacun. Cette décision n'a pas seulement renforcé leur relation, mais elle a également permis à Manuel de se sentir plus précieux et moins dépendant, tandis que David pouvait se concentrer sur sa propre famille sans être accablé par la charge financière de son père. Il n'est pas nécessaire de communiquer chaque problème de santé. À mesure que nous vieillissons, la santé devient une préoccupation plus importante, avec des visites médicales plus fréquentes, des procédures et des préoccupations liées à notre bien-être. Bien qu'il soit essentiel d'informer vos enfants des aspects importants de votre santé, il est également important de trouver un équilibre entre l'honnêteté et la discrétion. Parler continuellement de chaque symptôme,
gêne ou peur peut être accablant pour eux et provoquer un sentiment d'impuissance. Vos enfants se soucient vraiment de votre bien-être, et entendre parler de chaque difficulté que vous traversez peut être émotionnellement épuisant, surtout s'ils ont le sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose pour vous aider. Cela pourrait leur causer de l'anxiété ou du stress concernant votre santé, ce qui, à son tour, affecte leur propre équilibre mental et émotionnel. De plus, se concentrer constamment sur vos problèmes de santé peut détourner l'attention de la relation, en la transformant en une dynamique de soins et d'inquiétude au lieu d'amour et de connexion. Il est essentiel de tenir vos enfants informés des nouvelles importantes concernant votre santé, surtout s'ils doivent participer à vos soins ou aux décisions que vous prenez. Cependant, pour les problèmes mineurs ou les inconforts quotidiens, demandez-vous s'il est vraiment nécessaire de partager chaque détail. Il est préférable de se concentrer sur le maintien d'une perspective positive et de leur assurer que vous prenez soin de votre santé du mieux possible. En trouvant un équilibre entre honnêteté et discrétion, vous pouvez protéger vos enfants d'anxiétés inutiles et leur permettre de se concentrer sur les aspects les plus positifs de leur lien avec vous. Parallèlement, cela vous permet de conserver votre propre sentiment d'indépendance et de force, en montrant à vos enfants que vous êtes capable de relever les défis de la vie avec résilience et grâce. Elena avait toujours été une femme vigoureuse et pleine d'énergie. À 75 ans, elle chérissait son autonomie et sa vie au sein de la communauté. Cependant, au cours de l'année écoulée, elle avait dû faire face à divers problèmes de santé, allant de douleurs articulaires à des épisodes de vertige. Bien qu'elle suivait un traitement, elle commença à s'inquiéter de la façon dont ces complications pourraient affecter ses enfants, en particulier sa fille Anna, qui se montrait souvent anxieuse à propos de son bien-être. Un après-midi, alors qu'elle partageait un thé, Elena ressentit le besoin de parler à Anna d'un nouveau symptôme qu'elle avait récemment ressenti. Cependant, avant de le faire, elle remarqua l'expression d'inquiétude sur le visage de sa fille. Elle se rappela que chaque fois qu'elle mentionnait ces mots, Anna devenait nerveuse et semblait porter un fardeau émotionnel qui ne lui revenait pas. Elena décida qu'il était temps d'ajuster son approche. Au lieu de lui raconter chaque petit souci, elle choisit de se concentrer sur ce qui était vraiment significatif. Elle expliqua à Anna que, bien qu'elle ait rencontré quelques difficultés, elle était sous la surveillance de médecins compétents et prenait soin d'elle-même. Elena décida de mettre en avant les aspects positifs. « Aujourd'hui, je suis allée marcher au parc et je me suis sentie merveilleusement bien, » dit-elle en souriant. Anna, soulagée, se sentit plus sereine en entendant sa mère adopter une perspective positive. La conversation s'orienta alors vers des moments heureux et des projets à venir, renforçant leur lien. Elena se rendit compte qu'en protégeant sa fille des angoisses inutiles, elle prenait également soin d'elle-même et préservait l'essence de leur relation. Avec le temps, Elena continua de ne partager que ce qu'elle considérait comme important au sujet de sa santé, tout en maintenant une attitude optimiste. Cette nouvelle dynamique permit à Anna de mieux profiter des moments passés ensemble, sans le poids constant de l'inquiétude. De cette manière, elles apprirent toutes deux à apprécier leur connexion familiale, transformant leur conversation en un espace d'amour et de soutien, plutôt qu'en une source d'anxiété. Encourage toujours leur indépendance. L'un des plus beaux cadeaux que tu puisses offrir à tes enfants en grandissant est la liberté de vivre leur propre vie sans ressentir de culpabilité ou d'obligation. En tant que parents, il est naturel de vouloir rester proche de nos enfants, surtout à mesure que nous vieillissons et que nous sommes confrontés à la solitude ou à des problèmes de santé. Cependant, il est essentiel de se rappeler que nos enfants ont leur propre vie, leur famille et leurs responsabilités, et qu'il est crucial de respecter leur autonomie. Encourager tes enfants à poursuivre leurs propres objectifs et rêves, même si cela signifie qu'ils sont moins disponibles pour toi, est une marque de confiance et d'affection. Cela montre que tu crois en leur capacité à faire face aux défis de la vie et que tu soutiens leurs décisions, même si elles diffèrent des tiennes. En leur offrant l'espace nécessaire pour vivre leur propre vie, tu leur donnes l'opportunité de se développer et de grandir sans la pression de tes attentes ou de tes souhaits. Cela ne signifie pas que tu dois te distancer de tes enfants ou éviter de demander de l'aide quand tu en as besoin, il s'agit plutôt de trouver un équilibre entre maintenir une relation proche et solidaire et respecter leur autonomie. En favorisant un lien fondé sur le respect mutuel et l'empathie, tu peux t'assurer que tes enfants se sentent toujours aimés et soutenus, sans être accablés par tes besoins.
Je voudrais maintenant partager l'histoire de Clara. Clara avait toujours été une mère dévouée. Depuis leur enfance, elle avait soutenu ses enfants dans toutes leurs activités, qu'il s'agisse de leurs études ou de leurs objectifs professionnels. Cependant, à mesure que ses enfants, Pablo et Sofia, mûrissaient, Clara commença à se sentir inquiète chaque fois qu'ils prenaient des décisions qui les éloignaient de son entourage. Un jour, Pablo lui annonça qu'il avait accepté un emploi dans une ville lointaine. Clara ressentit une boule dans l'estomac, l'idée que son fils parte si loin la remplissait de tristesse. « Pourquoi ne peux-tu pas trouver quelque chose de plus proche ?» lui demanda-t-elle, essayant de dissimuler son inquiétude. Pablo, avec un regard décidé, répondit « Maman, c'est une grande avancée pour ma carrière. Je dois le faire pour moi-même. » Clara se sentit déconcertée. Cependant, en y réfléchissant, elle se souvint de ce qu'elle avait toujours voulu pour ses enfants, qu'ils soient heureux et épanouis. Ainsi, malgré ses préoccupations, elle choisit de lui offrir son soutien. « C'est bon, mon fils. Je veux que tu fasses ce qui te rend heureux, » dit-elle avec un sourire, bien qu'elle ressente une légère tristesse intérieurement. Quelques mois plus tard, Clara reçut une invitation à rendre visite à Pablo dans sa nouvelle ville. En arrivant, elle le trouva plus sûr de lui et plus heureux que jamais. Il lui montra son nouveau travail et lui présenta ses amis. En voyant combien il était épanoui, Clara comprit qu'elle avait pris la bonne décision en le soutenant. Ce jour-là, Clara parla également avec Sofia, qui hésitait à poursuivre ses études à l'étranger. Se rappelant son expérience avec Pablo, elle l'encouragea « Vas-y, Sofia. Tu as tout mon soutien. C'est ton moment. » Avec le temps, Clara apprit à apprécier l'indépendance de ses enfants, reconnaissant que son amour ne dépendait pas de leur proximité. En leur offrant l'espace dont ils avaient besoin, elle put renforcer leur relation et se réjouir de leur développement personnel. Désormais, chaque visite devenait une célébration de leur réussite, au lieu d'être un moment d'anxiété. En conclusion, dans les dernières étapes de la vie, ce que nous choisissons de ne pas communiquer a souvent plus de poids que les mots que nous décidons d'exprimer. Le silence peut être un outil puissant, un moyen de préserver les relations, de favoriser la positivité et de protéger nos proches d'une souffrance inutile. Bien qu'il soit naturel de vouloir partager nos préoccupations avec nos enfants, il est essentiel de reconnaître qu'il y a des sujets qu'il vaut mieux garder pour soi. En réservant certaines critiques, plaintes ou pensées négatives, nous permettons à nos enfants d'affronter la vie avec optimisme, respect et un sens des responsabilités pour leur propre avenir. En vieillissant, nous avons l'occasion de guider les autres par notre exemple, en montrant que la grâce, la sagesse et l'empathie viennent de notre être intérieur. À travers nos actions et nos paroles, ou même en choisissant le silence, nous guidons la prochaine génération vers une vie plus compatissante et enrichissante, libre des regrets passés et des ressentiments non exprimés. En choisissant le silence au bon moment, nous offrons à nos enfants l'opportunité de grandir, d'apprendre et d'affronter le monde avec confiance et courage. Merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine fois. Si ces histoires vous inspirent et vous motivent à agir, veuillez écrire « oui », sinon, commentez « non ». Votre opinion est très importante pour nous. Nous vous remercions d'avoir pris un moment pour répondre.